et je vais démarrer tout de suite par vous parler du programme. Donc l'objectif fondamental de cette année, ce sont les lectures intégrales, les 4 œuvres complètes. Il faut d'abord vérifier que vous les ayez. En version papier, ce serait idéal, mais vous pouvez aussi vous les procurer, je pense, sur Internet très facilement. Voilà, il n'y aura pas de problème. Elles sont toutes aussi en ligne. Vous remarquerez que dans le petit slide, il y a une mention du parcours avec une thématique. Exemple, pour Jean de La Fontaine, parcours, imagination et pensée au XVIIe siècle. Nous y reviendrons plus en détail dans les séquences, mais il s'agit d'un thème, d'une thématique en effet, qui est reliée à l'œuvre intégrale. Donc, nous étudierons principalement des textes en lien avec elle, et vous verrez que l'épreuve orale contient aussi une partie de cette thématique. Voilà. Donc vous verrez, on a 4 thématiques différentes, tout simplement. J'ai adjoint en bas du slide des petites vidéos, toutes différentes. Je travaillerai plus régulièrement avec certaines d'entre elles. Elles sont toutes efficaces, elles sont faites par des professeurs, vous vous en rendrez compte, ou par des passionnés de littérature. Et ça peut être un bon outil pour vous de pouvoir de temps en temps les visionner, prendre des notes. Je vous invite d'ailleurs donc à les regarder et puis à essayer de repérer les informations qui seront pour vous importantes à retenir. Nous allons revenir sur la méthodologie justement de ces informations à sélectionner. Donc nous sommes à Offa Lycée, nous sommes au cœur d'un lycée online et vous êtes d'accord, vous avez des contraintes de temps afin d'atteindre vos objectifs de cette année. Je vous invite donc dès maintenant à réfléchir à vos méthodes de travail. Elles seront essentielles pour la réussite de votre projet. Adoptez une méthodologie personnelle. Par rapport à vos lectures intégrales, puisqu'on sait qu'il s'agit de la base, qu'allez-vous décider de retenir? Comment? C'est-à-dire de quelle façon? Est-ce que vous allez créer des fiches? Est-ce que vous allez produire des vidéos, des entraînements et des synthèses que vous pourrez partager avec moi? Est-ce que vous allez réaliser davantage des plans? Est-ce que vous allez réaliser des cartes mentales? Posez-vous toutes ces questions et surtout, étudiez toujours le matériel partagé avec un regard critique, c'est-à-dire que gardez-vous pour vous? Qu'est-ce que vous en tirez? Et vous savez que la mémoire est très sélective, vous ne retenez que ce que vous utilisez. Donc, dès le début de l'année, vous ne pouvez pas retenir tous les contenus et il faut faire une sélection. Même les contenus que je donne, il faudra les sélectionner. Les objectifs concrets de l'année de première, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit donc de 2 épreuves. Une épreuve écrite, 4 heures, une épreuve orale. Alors 20 minutes d'oral, 30 minutes de préparation pour cette épreuve orale. Du côté de l'écrit, un commentaire ou une dissertation, nous y reviendrons. Et puis du côté de l'oral, une analyse linéaire et un entretien avec l'examinateur. Je vous demande une tâche écrite toutes les semaines à hauteur de 750 mots à peu près. Donc bien souvent, je vais vous laisser le choix de cette tâche écrite à partir d'un certain moment quand je vais pouvoir identifier vos forces et puis vos faiblesses. Je vous demanderai de produire quelque chose à l'écrit évidemment, mais une partie de commentaire, une introduction, un extrait, enfin une première partie de dissertation, ou peut-être même une analyse linéaire enregistrée. Ce sera à vous, bien souvent, de pouvoir choisir ce que vous décidez de rendre. C'est important parce que vous allez commencer à travailler avec pour ce dont vous avez besoin. De mon côté, évidemment, je vous ferai des suggestions chaque semaine en fonction de vos bases que je vais identifier très rapidement et puis en fonction évidemment de l'acquisition des différentes compétences. Donc je pourrai vous orienter sur la tâche écrite de votre choix. Enfin, et pour terminer cette première capsule,
je vous invite à vous poser 2 questions essentielles au cours des prochaines semaines. La première, si vous ne deviez travailler que 2 heures par semaine en français, en dehors donc de l'heure de cours que nous avons ensemble, quelle tâche serait vraiment essentielle? C'est très important que vous vous posiez cette question parce que vous allez prioriser votre travail et vous allez pouvoir le partager avec moi et me dire ce qu'il est important pour vous de travailler. Parce que bien souvent, quand on a un programme aussi dense, on veut faire beaucoup de choses et on n'a pas forcément le temps matériel et c'est votre cas. Donc première question, vous l'inscrivez dans vos mémoires. Si je ne dois travailler que 2 heures, quelle est la tâche essentielle? Et enfin, après chaque module hebdomadaire, je vais vous demander de vous poser cette deuxième question. Comment je me suis rapprochée de mon objectif bac concrètement cette semaine? Alors, cette question demande que vous ayez à votre disposition un petit carnet de bord qui vous accompagnera pendant cette année online. Et je pense que ça peut être soit un carnet que vous ouvrez en document partagé avec moi, soit ça peut être un carnet que vous décidez de garder intimement. Mais ce carnet va vous permettre d'ajuster vos objectifs et ça va vous permettre aussi, si vous voulez en discuter avec moi, de pouvoir me partager vos besoins. Et si chaque semaine, vous savez identifier comment vous vous êtes rapproché de l'objectif bac, soit par une compétence que vous avez acquise, soit par une progression que vous avez identifiée, eh bien, nous pourrons rapidement cocher l'ensemble du tableau qui nous garantira la réussite finale. Voilà, donc j'espère que vos stylos sont chauds et prêts à être dégainés pour me prendre voilà, en note ces quelques réflexions.